Bonjour. Vous êtes spécialiste santé de la rédaction d'Europe 1. Alors, vu le contexte, qui va nous soigner au mois de juillet, au mois d'août ? Eh bien, d'abord, il y aura quand même des généralistes dans leur cabinet. La ministre leur a demandé de s'organiser, de ne pas tous partir en vacances en même temps. Ensuite, dans les hôpitaux, comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des roulements de vacances qui ont été établis. Néanmoins, c'est clair, les effectifs seront réduits. Des lits, voire des services entiers seront fermés cet été. Mais ça, c'est classique chaque année. Là où ça pose problème, c'est aux urgences, obligées de rester ouvertes 24 heures sur 24. Du coup, depuis le mois de mars, les agences régionales de santé tentent d'anticiper les besoins pour l'été. Didier Jaffre est le directeur de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France. L'objectif est que, par exemple, qu'il n'y ait aucun lit de réanimation de fermé. Idem sur tout ce qui est médecine polyvalente, services d'urgence. Donc, dans l'ensemble des services qu'on a identifiés où il y a soit des plages vacantes, soit des nécessités de recourir à l'intérim, nous allons allouer les moyens qui ont été délégués par la ministre tout de suite. Il n'y a pas de réelle baisse d'activité pendant les périodes estivales dans l'ensemble de la région. Alors vous voyez, c'est un discours rassurant. Oui. Et puis à Paris, au moins, ça se vide l'été, donc il y aura moins de patients, mais plus de touristes, ça, c'est sûr. À contrario, Mélanie, les villes balnéaires, vous savez, les lieux de vacances vont voir la demande des soins exploser cet été. Par exemple, sur le bassin d'Arcachon, où la population est multipliée par 4 en juillet et au mois d'août, Stéphane Place, notre correspondant en Nouvelle-Aquitaine, s'est rendu au centre hospitalier où apparemment c'est déjà le rush. On écoute. Dès le mois de janvier, ici à l'hôpital d'Arcachon, on a commencé à chercher les profils qui vont venir renforcer cet été les équipes médicales, particulièrement au service des urgences, qui depuis le début de l'année connaît une augmentation d'activité mensuelle de 10%. Alors avec l'arrivée des touristes et la multiplication de la population par 4 ces prochaines semaines, Vincent Vardel, cadre supérieur de santé, ne peut pas s'autoriser le moindre trou dans les effectifs. L'impact de l'été, c'est une grosse claque. On monte jusqu'à 170-180 passages jour, rien qu'aux urgences. On a même des coups de soleil qui arrivent aux urgences. Ce qu'on peut trouver en hiver, c'est-à-dire une accalmie au niveau de la nuit, l'été on l'a pas. En permanence, les urgences sont pleines. Psychologiquement, on s'y prépare. Dans son budget annuel, le directeur de l'hôpital d'Arcachon, Julien Rossignol, prévoit une enveloppe spécifique autour de 100 000 € pour ces renforts indispensables l'été. Bien sûr, il y a le sujet de la rémunération parce que ces médecins urgentistes, ils viennent chez nous pas seulement que pour la plage à proximité, c'est l'offre et la demande. Eh bien, on rentre dans des négociations pour renforcer nos lits. Globalement, aujourd'hui, une rémunération sur une plage de 12 heures, on peut avoir à Arcachon un urgentiste aux alentours de 600 €. C'est le tarif festival aujourd'hui à Arcachon comme ailleurs. Et dès septembre commenceront ici des travaux pour agrandir les urgences, service conçu pour accueillir 20 000 patients il y a 6 ans. L'an dernier, 34 000 personnes y ont été soignées. Arcachon, Stéphane Place, Europe 1. Mélanie Gomez, une question tout de même. S'il y a une canicule cet été, on va faire comment ? Eh bien, en plus qu'il y en aura une, si l'on en croit Météo France à l'issue de la dernière réunion au ministère de la Santé. Alors pour éviter des défaillances majeures, la ministre a débloqué 15 millions d'euros, une enveloppe que les urgentistes en grève jugent ridicule. Il en faudrait 10 fois plus selon eux, suffisant ou pas. Ce sera tendu aux urgences cet été. Agnès Buzyn en appelle donc aussi à notre sens des responsabilités, nous patients. N'aller aux urgences que si on estime que c'est nécessaire. Certains sont impatients pour avoir des diagnostics ou des remèdes, mais de temps en temps, certains symptômes comme de la fièvre peuvent attendre 24 ou 12 heures. En tous les cas, je demande à chacun de prendre ses responsabilités, surtout vis-à-vis de la canicule. Ça touche majoritairement des personnes âgées de plus de 75 ans, mais ça touche tous les milieux et tous les âges. Et donc, il faut prendre au sérieux les messages de prévention qui vont être diffusés. Alors des messages de prévention cruciaux, car une canicule, de toute façon, ça veut dire des morts. L'an dernier, on a limité les dégâts, mais il y a quand même eu 1500 décès de plus qu'un été normal. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en adoptant les bons réflexes, boire beaucoup, se mouiller le corps, il y a des populations qui peuvent éviter de finir à l'hôpital, par exemple. Les urgences, en l'état actuel, n'ont pas besoin que des sportifs inconscients, accros du footing au soleil, se retrouvent à l'hôpital et encore un peu plus ces services déjà saturés.